Media.tv, bienvenue sur le live. Aujourd'hui, je suis pas avec Yona, mais je suis avec Marilou. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il y a aujourd'hui? Bien sûr, on a Vitrine des talents présentée avec moi-même. Ensuite, on a Stanley Rubrique présentée par Mathis. Et enfin, on a une petite rubrique roll, voilà, une petite vidéo qui a été faite. Ouais. Donc, on vous laisse le suspense. On va direct commencer. Générique. Donc bonjour, on est avec Dolcy, c'est ça? Oui, bonjour. Ça va? Ça va bien et toi? Oui, très bien. Est-ce que tu peux te présenter tout simplement, dire en quelle section tu es? Oui, alors je suis en première année de design graphique, ici du coup à l'IDEM. Ok, nickel. Voilà. On va voir directement ce que tu as fait. Oui. Si on peut lancer le premier logo, je crois. Exactement, voilà, c'est ça. Donc c'était quoi? Vous devez faire quoi? C'était quoi la consigne? Alors en fait, c'était une semaine de prod. Donc pendant une semaine, on a un sujet. Et là, on devait faire le logo pour le festival de Ida et Volta. C'est un festival en été, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à la Casa Musicale. Et du coup, tout le monde dans la classe, ils ont fait proposer un logo. Et ça, c'est celui que j'ai proposé. Ok. Et j'ai gagné du coup. Parce qu'il y avait un concours? Comment? Il y avait un concours? Oui, du coup, c'est tout le monde dans la classe, on est 14, et on a tous proposé un logo. Et ils ont choisi du coup le mien. C'était trop cool. Oui. C'est quoi là où tu as le plus eu du mal à faire ou des difficultés? Alors en fait, il fallait faire un logo et une proposition d'affiche. Donc le logo, je l'ai réalisé en linogravure. C'est une technique où tu graves. Et ça, j'ai trouvé ça assez simple, c'était cool. Mais ensuite, il y a beaucoup d'informations qu'il fallait qu'on rajoute autour du logo. Et ça, c'était un peu plus difficile, on va dire, de rajouter, par exemple, Perpignan, les dates et tout. C'était un peu plus difficile. Je crois qu'on a une vidéo de comment tu as fait la gravure. Il y a une vidéo que j'ai envoyée pour montrer. Voilà, donc ça, c'est de la linogravure. Ouais. Donc en gros, tu graves dans une sorte de matière. Et c'est à l'envers parce qu'après, tu l'imprimes. Et on va le voir dans... Oui, donc ce qui est en 3D, c'est ce qui va être sur la photo. Et là, du coup, j'encre. Et quand tu imprimes, du coup, ça ressort comme ça. Et je l'ai scanné et j'ai joué un peu avec sur Photoshop pour le rendu final. Et c'est pas trop dur d'écrire à l'envers En fait, j'ai commencé par l'écrire à l'endroit sur mon iPad et après je l'ai calqué. Donc en soi, parce que tu le calques et ensuite tu le mets sur la plaque de linogravure. Du coup, j'ai pas trop écrit à l'envers, donc ça va. Ok, oui, j'aurais pas pu. Oui, c'est ça. Oui. Et je crois que du coup, si tu as fait une affiche, si on peut la voir aussi. Alors, oui, donc ça, c'est l'affiche pour le festival. Ouais. C'est eux qui ont... Donc le logo, c'est moi qui l'ai fait, et le reste, c'est la graphiste de la Casa Musicale qui l'a fait. Donc c'est que le logo, moi, que j'ai fait. Et ils ont changé 2-3 trucs, mais dans l'idée, c'est celui que j'ai fait, quoi. Okay. Donc tu as rajouté ce qu'il y avait en bas, c'était déjà fait en gros. C'est ça. Je pense qu'on a commencé, c'est moi qui ai fait le logo, et à partir de ça, ils ont trouvé une DA du coup un peu brute dans la gravure, et ils ont continué avec l'affiche. Okay. Voilà. Et à peu près, ça t'a pris combien de temps à faire ça? Une semaine. Une bonne semaine. On a eu 2 projets pendant la semaine de prod, et ça c'était un projet, donc on a divisé en 2. Donc en vrai, pas une semaine entière, mais bien 4-5 jours, je pense. 4-5 jours où tu as bossé tout le temps ou un peu réparti quoi. J'ai réparti un peu, mais ça c'est la conférence de presse. Okay. Donc ils m'ont invité, c'était il n'y a pas très longtemps. Et du coup, ils parlent du festival, il y avait des journalistes. Et c'était super satisfaisant de voir mon logo imprimé en grand et tous les supports et tout. Et ils m'ont même donné un t-shirt avec le logo devant. Ils ont fait du merch avec ces logos? Non, ils vendent rien eux, mais ils ont fait des t-shirts pour tout le staff qui va travailler, les bénévolats. Okay. Et j'ai vu l'affiche du coup sur le logo sur les affiches qu'on va voir dans Perpignan bientôt, donc ça va être trop bien. Okay. J'ai hâte du coup de voir le petit logo. C'est ça. Et du coup, tu as dit c'est sur une semaine de prod, mais est-ce que du coup tu l'as fait que pendant les cours, enfin pendant cette période-là, ou tu as un peu fini chez toi? Non, j'ai vraiment fait tout en cours. Le premier jour, j'ai gravé et j'ai imprimé parce qu'il faut que ça sèche. Et après, le reste, c'était de la post-prod. Ok. Voilà. Après, on peut bosser chez nous si on veut, mais je ne l'ai pas fait. Ouais. Et c'est un travail du coup individuel? Oui.
c'était individuel. Et pendant cette semaine, on a travaillé sur le festival de Voix d'étoiles. Oui. Ok. Ouais. Je crois que c'est à Leucate. Et là, c'était en groupe. Donc, j'étais avec ma copine. Ok. Et ce qui concerne la post-prod, parce que je vois que par exemple c'est en blanc alors que sur la gravure c'était en Oui. noir. Alors, comment t'as Donc, fait Sur Photoshop. Ok. J'ai changé tout de couleurs. Mais même les couleurs, vous avez vu au début, il était rose. Ok. Là, ils ont pris leur charte couleur et ils ont mis comme eux ils voulaient. Donc, ils n'ont pas pris les mêmes Ok. couleurs que moi. Ouais, Une ouais, photo. tu leur as laissé libre Oui, après voilà. sur J'ai envoyé ce le qu'ils logo faisaient. en PNG avec tous les éléments graphiques et c'est eux qui ont changé les couleurs et tout. T'as pas eu peur que tu J'ai fasses un peu n'importe quoi? J'ai eu un peu peur quand j'ai envoyé qu'ils allaient tout changer Ouais. parce que je suis quand même associée à ça quoi. Ils ont mis mon prénom partout, Ah oui. sur toutes les affiches, dans la conférence de presse, ils m'ont fait de la bonne pub donc c'est cool. Mais s'ils changeaient beaucoup le logo et Oui. qu'il y avait mon nom, Ouais. non, je suis contente. Ils ont bien tout gardé et c'est beau. L'affiche elle est belle, ce qu'ils ont fait aussi. Ouais, Oui. et puis c'est bien, ça peut te faire aussi un petit book pour plus Ah tard. oui, c'est sûr. Vu que Oui. bah, t'as Ouais. t'as travaillé avec. Oui. Bah oui, donc c'est pas cool. mal. Ouais, T'as fait d'autres projets à côté? Pour l'école Oui, en général, Oui. pour l'école, personnellement. Je travaille de mon côté. Ouais. Enfin, je travaille pas, je le fais pour le plaisir. Je ne demande pas des sous pour des gens qui me demandent des logos ou des Ok. choses. Et après, à l'école, on a toujours des travaux. Là, en Oui. ce moment, on fait du UX design pour les sites web. C'est quoi? Donc, en fait, il y a dans le web design, il y a ceux qui font le site web et il y a ceux qui réfléchissent à la psychologie un peu de où tu vas cliquer, pourquoi tu vas cliquer là et tout. Donc là, on fait ça en ce moment. Ok. Ok. Avec, C'est hyper Jonathan. intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de réflexion derrière, finalement. C'est pas que un site Oui, web. c'est pas juste c'est C'est joli, ça. on le met et voilà. ça, S'il y a une ouais. vraie réflexion derrière. Il y a Ok. vraiment derrière tous les sites web sur lesquels on va, il y a une raison pour laquelle ils sont de cette couleur ou que le bouton il est comme ça et tout. Donc c'est super intéressant. Ok. Et tu bosses avec d'autres sections en dehors des cours ou enfin, vous faites on te demande de faire des projets, par exemple, je sais pas, des AV ou. On a travaillé des avec des AV récemment. C'était rapide, mais on a fait on a aidé à faire un module pub, je crois. Ouais. C'est un truc comme ça. On a aidé à faire un peu l'ADA, tout ça. C'est ça. Mais je veux dire en Mais- dehors des cours. Enfin, si on t'amène à te demander quelque chose. Ah oui, est-ce ce que serait avec plaisir. Hein. Mais Ok. c'est bien parce que du coup, là, on a bossé avec vous. Ça nous permet de se reconnaître, un peu de se connaître. Et si jamais on a besoin de quoi que ce soit, on s'en laisse. Quoi. Mm. Et j'ai pas eu l'occasion encore. Ok. Ok. Mais t'aimerais bien? Oui, avec plaisir. ok. Hein. Venez me demander, hein, c'est avec plaisir, vraiment. On viendra Bon. si on a la moindre question. Mais c'est cool. Et je sais aussi qu'on peut te retrouver du coup sur Instagram. Ah oui, j'ai donné mon compte. Voilà. Oui, un petit exactement. peu de pub. Voilà. Voilà. Je poste tout sur mon Insta, les processus, Ok. un peu les behind the scenes de les travaux, tout ça. Donc Ben, si ça vous intéresse. Oui, n'hésitez pas à aller. Et merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, merci. Et nous, on va passer directement à la Stanley rubrique avec Mathis. Générique. Tu vas faire quoi? Et du coup, bonjour Mathis, comment tu vas? Ça va super, et vous? Bah, Très toujours bien. aussi bien. On a hâte de voir ce que je vais nous proposer. On va parler d'un film, enfin de plusieurs films, de 3 films, pour Ok. être précis. Donc une trilogie, une saga qui a marqué toutes les générations, des plus jeunes aux plus âgés. Aujourd'hui, on parle du Seigneur des Anneaux, de la trilogie. Ok. Ok. Donc déjà, rien que l'affiche, je trouve, est magnifique. Oui. On va tout de suite passer aux origines pour en savoir un peu plus en détail. Donc, avant d'être une trilogie culte du cinéma, Le Seigneur des Anneaux est d'abord un roman écrit par J.R.R. Tolkien. Donc, un auteur passionné par les langues et les mythes qui a créé un univers entier, la Terre du Milieu. Mhm. Des années plus tard, ce monde a été adapté au cinéma par Peter Jackson, donc juste ici le réalisateur, avec une ambition énorme, donner vie à cet univers de la manière la plus réaliste possible. Et c'est comme ça qu'est née la trilogie Le Seigneur des Anneaux, qui est devenue aujourd'hui une référence au cinéma. Est-ce que Oui. vous avez vu un des 3 Oui. films? Je Ouais. pense, Les 3. mais il y a très longtemps. Oui, il y a Je m'en longtemps. souviens c'est plus des trop, films. mais ouais, j'ai vu. Donc toi, Marie-Lou, qui a vu les C'est- 3 films Après, il y a aussi longtemps, mais c'est la base à voir. C'est comme Star Wars, des trucs comme ça. Ok. T'es obligé de le voir dans ta vie. ok. C'est vrai. C'est. Donc dans un classement des trilogies, tu mettrais... Ah, ça, non.
Enfin, pas forcément des trilogies, mais des sagas. Est-ce que tu mettrais genre plus Harry Potter? Est-ce que tu peux le comparer ou... Ouais, en vrai, je pense oui. Bah, déjà, en vrai, je pense que je préfère Seigneur des Anneaux que Harry Potter. Ok. Ah bon? C'est plus. Ouais. Ah ouais, ça fait longtemps que je peux pas vu Harry Potter. Chacun donc, ses goûts, mais. Est-ce que tu as vu les Hobbits aussi du coup? Oui. Ok, donc t'es une grande fan en fait. Oui, j'ai vu, mais quand j'étais plus petite avec ma mère et tout. Ouais. Ok. Moi, je fais à l'ancienne, le Hobbit, il faisait peur. Ouais, Il y a- je peux comprendre. Gollum aussi. Ouais, Oui. Gollum est terrifiant quand t'es petit. Ouais. Mais il est drôle, donc ça va. Oui, mais il est chou quand même. Donc ensuite, on va... en fait, qu'est-ce que c'est concrètement le Seigneur des Anneaux? Donc l'histoire suit Frodon Sake, un hobbit chargé de détruire un anneau maléfique créé par Sauron, le méchant, l'antagoniste de la saga. Pour ça, il va traverser donc la Terre du Milieu, avec une communauté composée de personnages très différents, humains, elfes, nains, chacun représentant une facette de l'humanité. Mais au fond, ce n'est pas juste une aventure, c'est une histoire sur le pouvoir, la tentation et le courage. Donc ce qui est assez fou pour la trilogie, c'est qu'ils ont vraiment recréé un univers entier, bien que ce soit inspiré des livres de Tolkien. Mais donc il y a une richesse à l'intérieur de ces films, que ce soit en termes d'architecture, par exemple, quand on regarde les différentes sections, donc on va dire les elfes, les nains, les humains, chacun a une sorte d'architecture différente. Ouais. Moi je trouve que ça m'a beaucoup marqué, c'est magnifique. Bah, c'est très recherché, quoi. C'est chaque Ouais. truc différent. Les nains, c'est pas ceux qui vivent dans l'herbe, enfin, tu sais, comme. Ça c'est. Ou alors je confonds avec l'Hobbit. Alors les nains, c'est. Il y a une section. Oui, en fait les nains, ils ont une architecture très développée, très poussée, parce que tu sais, ils sont très axés forgerons, travailler le métal et tout. Toi, tu dois confondre avec les personnages du début, ceux qui vivent. Oui, dans un les peu petites comme, maisons, les là, Télétubbies. un Voilà, peu c'est dans ça. la montagne. Là, Un peu oui. comme les Télétubbies là, qui vivent. Oui, Comment ils c'est ça s'appellent exactement. déjà J'ai vu beaucoup de comparaisons avec les Télétubbies. Ouais. Ouais, moi je sais plus c'était lequel des Seigneurs des Anneaux, mais sur le début ça commence. Ouais, comme bah ça. c'est le premier. Oui, bah voilà. C'est dès le début, C'est ça. c'est les 20 premières minutes du film, t'es direct ancré dans Ouais. Ça. ce. Moi j'ai bien ce aimé petit cette monde. architecture. Ouais. Et après, c'est vrai que celle des humains, ça reste. Bah, c'est basique, quoi. Celle des humains, elle est inspirée en fait du Mont Saint-Michel. Je sais pas Ok. si tu vois, enfin j'ai mis l'image juste après du chevalier qui arrive, donc Gandalf, je crois. Et t'as en fait une architecture totalement inspirée du Mont Saint-Michel. On va la voir juste après de toute façon. Donc celle-ci. Ouais. Donc pourquoi c'est une trilogie qui est culte? Sortie entre 2001 et 2003, la trilogie a complètement révolutionné le cinéma. Des effets spéciaux révolutionnaires, Gollum en performance capture, des décors naturels en Nouvelle-Zélande, une immersion totale dans un univers cohérent. Le dernier film, Le Retour du Roi, a remporté 11 Oscars, un record. Wow. Donc, de ce que je sais, le premier film en a remporté 4, le deuxième 2, et le troisième a tout raflé. Donc 11 nominations pour 11 Oscars. Ça a énorme. été dépassé, non depuis... C'est un record égalé avec Titanic et Ben-Hur. Ouais. Donc il n'y a que 3 films qui appartiennent à ce cercle très fermé de 11 Oscars. Purée. Il n'y a jamais eu plus. Non, c'est le C'est la record. limite. En fait, en termes de films, tu peux pas avoir plus de. Ouais. Ouais, bah du coup, Gollum, de ce que je sais, sur le tournage, donc le personnage Andy Serkis, enfin l'acteur Andy Serkis, qui jouait le personnage de Gollum, faisait peur aux autres acteurs. Ouais, parce que il était à 4 pattes avec sa voix. Donc les autres acteurs trouvaient que ça avait un côté un peu malsain. Ouais. Mais ça a quand même été une révolution à cette époque-là, surtout en 2001. Et après, en fait, les 3 films ils ont été tournés en même temps. Donc sur la même période, ils ont créé une performance capture avec Gollum qui était vraiment révolutionnaire. Puis après, par la suite, il y a eu Pirates des Caraïbes, tout le monde l'a utilisé. Il devait y avoir devenu un gros exemple. budget. Hein. Ouais, c'est devenu. Ouais, mais après maintenant, c'est quasiment que de ça. Hein, finalement, dans le film. Maintenant c'est démocratisé. Donc, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça devait être quelque chose quand même. Ouais, parce que du coup, il avait la tenue.
Je suppose qu'il avait une tenue. Ouais, de pour, performance. En fait, il a voilà, une c'est tenue ça. de performance capture, donc avec des Les points de petits tracking. points, là, ouais. Et dans une tenue un peu moulante, mais il avait rien d'un Gollum, quoi. Tout Ouais. ça s'est reproduit après. Ça. C'est vrai que ça doit être terrifiant quand même L'ordinateur. de voir Ah oui. quelqu'un comme ça Ouais. avec la voix de Gollum finalement. Ouais, ça doit être un peu bizarre. Surtout que c'était le seul à être comme ça, quoi, C'est ça, sur le tournage. Le pauvre. c'est ça. Et donc pour le premier film, La Communauté de l'Anneau, sorti en 2001, il y a eu quelques faits marquants. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, mais le tournage des 3 films a été fait en même temps. Ok. Donc les acteurs ont vécu cette aventure pendant plus d'1 an, presque comme une vraie expédition. Ils étaient tout le temps ensemble en Nouvelle-Zélande, donc forcément ça construit des liens. Pour renforcer les liens entre eux, les acteurs qui jouent la communauté ont passé énormément de temps ensemble en dehors du tournage. Certains ont même appris à ramer, à se battre à l'épée ou à vivre en groupe, comme leur personnage. C'est trop bien, ça rajoute Ça, un c'est- côté authentique. Ouais, c'est ça. euh, Ça... Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, mais vas-y. Moi, je trouve que les films comme ça, ou même il y a des acteurs qui sont comme ça, qui se mettent dans le personnage, qui vivent dans la vraie vie comme le personnage. Parfois, c'est malsain. Je sais que l'acteur de Jeffrey Joker. Dahmer, Oui, ok. Jeffrey Dahmer. il a eu des traumatismes, ou même plein d'autres. Bah, celui de Joker, le plus Ouais. connu, Heath Ledger, Ouais. qui est mort à force de, Ouais. pour jouer le. Ouais, celui qui il avait. s'était enfermé dans son hôtel pendant plus d'1 mois et vraiment il rentrait dans la peau du Ouais. personnage, mais c'est devenu très malsain. Mais ouais, c'est impressionnant ceux qui font ça. Et puis même, et là, le fait que ça soit un groupe entier qui le fasse, je pense que c'est pour ça aussi que les films ont bien marché. Enfin, je pense que c'était une volonté oui. du réal de. C'est ça. Après, c'était tourné en Nouvelle-Zélande, donc c'était aussi une contrainte de devoir y revenir à chaque fois. Donc, à mon avis, ils ont voulu tout faire là-bas. Ça a dû être une expérience, même Ouais, de surtout vue faire pendant trois- 1 an. Faire Comme 3 si dans le films, film. Ça devait surtout. Ouais. Très intense, le tournage de 3 films de Ouais. plus de 2h30 en seulement 1 an. C'est ça. C'est une performance de fou. Hein. Ouais. De fou. Bah, non, c'est dingue. Ouais. Et pour donc du coup, le deuxième film, Les Deux Tours, sorti en 2002. Le deuxième film est beaucoup plus sombre. Les personnages sont séparés, les dangers augmentent et la guerre commence vraiment. Fait marquant numéro 1, la bataille du Gouffre de Helm. Une des scènes les plus impressionnantes du cinéma, une bataille de nuit sous la pluie, tournée pendant des mois, les acteurs tournaient dans le froid épuisé et ça se ressent à l'écran. Donc encore une fois, une immersion Ouais. totale pour l'équipe de tournage. Fait marquant numéro 2, Gollum, une révolution. Donc ça, On en a déjà un peu parlé, on en a ouais. déjà parlé, ouais. Bah, merci beaucoup. C'est En d'énormes. tout cas, merci. Malheureusement, ça va être la fin. On Oui. aurait bien On aimé va encore en parler c'est pas un grave, peu, tant mieux. mais. voir le deuxième. Mais en tout parle, cas, on parle. merci beaucoup Oui, pour cette découverte. c'est hyper intéressant. Ouais, Et super. nous, on va passer directement à la rubrique roll générique. Salut Sébastien pour Courbidem. Ouais, ça y est, je suis prêt. Qu'une idée. Non, il est de 2007. Alors pas du tout, mais il est connu pour avoir travaillé sur La Reine des Neiges. Ouais, non, pas du tout. Ok. Ah, attends. Ah, non, pas du tout. Non. Ah ouais, c'est une comédie. Ah bah, un peu dramatique, mais ça reste surtout comique. Je crois pas qu'il ait eu de prix, mais dans mon cœur, il a un grand prix. C'est le meilleur dessin animé de tous les temps, c'est Les Rois de la Glisse. C'est qu'on puisse avoir ce genre d'avantage. Mais c'était super C'était cool. super. J'espère que vous avez trouvé avant. Avant qu'il ait dit la réponse, C'est quoi. ça. Bah oui. En tout cas, c'est une fin de live pour nous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur Instagram.
L'immédiat.live. C'est ça. Yes, ça va. Je me suis pas Sur trompée. YouTube, l'immédiat.tv pour les rediffusions si vous avez loupé des mercredis. Et sur Twitch. Et Logique, sur Twitch, mais- bien évidemment. En tout cas, on vous souhaite une excellente journée. Oui. Merci à vous et À la prochaine. à la prochaine.